Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de trouver ensemble, l'État, les professionnels de santé et les collectivités, une manière de pouvoir réorganiser l'accès aux soins sur tous les territoires, pour tout le monde et tout le temps. Donc la liberté, c'est un élément de réponse, mais qui doit se conjuguer avec d'autres propositions à poser sur la table, à négocier et à partir d'un dialogue entre tous ces membres professionnels de santé, État et collectivités, afin de résoudre ce problème. Ça passe d'abord par des questions liées aussi à la formation, qui ne doit plus, me semble-t-il, être uniquement dans les centres hospitaliers universitaires, donc dans ces métropoles, on va dire. Ça passe également par des nouvelles pratiques, donc ce qu'on appelle des pratiques avancées, avec d'autres professionnels de santé qui, eux, sont présents sur le territoire toute la journée. Je pense aux infirmiers, je pense aux pharmaciens, je pense même aux sages-femmes et autres. Donc il y a un travail comme ça à avancer qui nous permettra de conjuguer cette bataille de l'accès aux soins pour tous, partout et tout le temps. Je suis pour la liberté d'installation des médecins, évidemment, mais je suis aussi pour la régulation de ces installations au regard du contexte dans lequel on est, en particulier dans ce département où, en gros, les Nivernais consultent 2 fois moins que en moyenne des Français, parce qu'il n'y a pas de professionnels de santé en nombre suffisant. Donc il va falloir réguler, il y a différentes manières de réguler. On peut avoir des conventionnements sélectifs avec la sécurité sociale, c'est-à-dire en fait des tarifications différentes, de manière à ce que les médecins en zone surdotée n'aient des tarifications plus faibles que dans les zones sous-dotées comme la nôtre, ou une tarification plus élevée. Et donc ça permettrait effectivement de mieux répartir, et ça existe dans d'autres États, et ça a donné complètement satisfaction en Allemagne ou en Espagne par exemple. On peut aussi envisager de demander aux jeunes qui sortent d'études et qui s'installent dans une grande ville parce qu'ils le souhaitent pour des raisons professionnelles, voire personnelles, qu'on peut comprendre, eh bien de passer pendant 2, 3, 4 ans une journée par semaine sur le territoire. Puis troisième élément, 25% des médecins formés ne travaillent pas devant des malades. Ils sont soit dans les assurances, soit dans les administrations, soit dans des laboratoires. Ils sont bien évidemment importants pour les missions qu'ils gèrent, mais compte tenu de l'urgence aujourd'hui, il faudrait essayer de faire en sorte que ces médecins passent une journée par semaine, par exemple, dans des conditions à définir, mais devant des malades, parce que là aussi, d'un seul coup, on renforcerait le nombre des médecins capables d'accueillir des malades dont on a tant besoin. Voilà. Je pense que c'est pas une bonne mesure d'avoir une coercition enfin, j'allais dire trop contraignante. Il faut quand même qu'il y ait une certaine souplesse. On peut imaginer de flécher les installations par des aides, effectivement, à l'installation, par des mesures d'accompagnement, on disait en moyens humains ou en moyens matériels, mais probablement pas d'obliger un médecin, un jeune médecin, qui sera la plupart du temps une jeune femme médecin, à s'installer sans tenir compte aussi de ses choix de vie non professionnels, ses choix de vie personnels, et notamment aussi la carrière de son conjoint ou de son conjointe, qui ne sera pas forcément issu du monde médical. Alors notamment des propositions qu'on peut faire, c'est de leur proposer d'avoir un assistant médical pour les aider dans les tâches médico-administratives, leur dégager du temps médical en les déchargeant de ces tâches administratives médicales, établir un bon transport, renouveler à 100%, continuer et prolonger un arrêt de travail, et que le médecin n'ait plus que la signature à apposer, ça serait déjà bien. Et que les collectivités locales mettent aussi un petit peu la main à la poche de leur portefeuille pour amener un petit peu des moyens immobiliers supplémentaires, parce que ça nécessite ce concept d'assistant médical, des surfaces et des bureaux supplémentaires qu'on pourrait encourager à être financés par les collectivités locales, et ça pourrait produire aussi des emplois de manière locale. Alors, je suis bien évidemment pour la liberté d'installation des médecins. La coercition existe déjà pour nos jeunes confrères. Ça s'appelle l'internat, puisque les futurs médecins généralistes exercent pendant 3 années dans les hôpitaux et changent d'endroit tous les 6 mois. Après, je pense qu'il faut partir, il ne faut pas rester fermé, il faut partir sur des mécanismes qui soient un petit peu incitatifs, gagnant-gagnant. On a fait une proposition de docteur junior à la fin des études. Un étudiant pourrait, sous la
responsabilité d'un maître de stage universitaire, avoir une année de post-formation qui permettrait ainsi de déployer environ 4500 étudiants sur tout le territoire français. Voilà, ça me semble être une proposition qui est intéressante parce que pour les futurs collègues, ça pourrait leur donner le statut de médecin spécialiste. Alors maintenir les médecins dans un territoire passe par un aménagement du territoire qui soit digne de ce nom. Les médecins sont des citoyens comme les autres et s'il n'y a plus de services, les médecins s'en vont. Ça passe également par des incitations. On a fait des tas d'incitations effectivement pour les jeunes installés. Il faut peut-être mettre des systèmes, peut-être avec des systèmes de conventionnement sélectif et des tarifs de consultation qui soient proportionnels à la densité de population médicale.